Bienvenue à tous sur Foi et Miséricorde. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Je veux remercier chacun d'entre vous pour vos commentaires et votre engagement dans ces moments de prière. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à notre communauté de prière quotidienne. Prions ensemble. Père Céleste, en ce nouveau jour, nous voulons commencer cette prière en te rendant grâce pour ta bonté infinie. Seigneur, tu es le Dieu des merveilles, celui qui nous donne la vie, qui nous bénit au-delà de tout ce que nous méritons. Nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, car chaque souffle que nous prenons est un cadeau précieux. Nous te louons pour tes bienfaits, visibles et invisibles, dans nos vies. Psaume 103:2 nous rappelle « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Seigneur, nous n'oublions pas tes bontés, ton amour qui nous poursuit jour après jour, tes grâces renouvelées chaque matin. Tu es notre refuge, notre forteresse, et nous reconnaissons ta main protectrice qui nous garde du danger. Pour chaque moment de paix, chaque sourire, chaque victoire, nous te disons merci, Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs contrits, reconnaissant que nous avons péché contre toi. Nous demandons ton pardon pour tous nos manquements, pour chaque pensée, parole et action qui a déshonoré ta volonté. Seigneur, ta parole dit en 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous reconnaissons nos erreurs, nos manques d'amour et de compassion, nos moments de faiblesse. Que ton pardon coule sur chacun de nous, purifie nos cœurs et restaure notre relation avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler en nous un esprit de droiture et de nous guider dans la voie de la justice. Père bien-aimé, nous te présentons nos familles en ce jour. Chaque membre de notre foyer a besoin de toi, Seigneur, et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions pour la santé, la paix et l'unité dans nos familles. Que chaque foyer soit un lieu de bénédiction, rempli de ton amour. Seigneur, comme il est dit dans Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que chaque famille ici représentée te serve fidèlement. Nous te prions pour la restauration des relations brisées, pour la guérison des blessures du passé et pour la paix dans chaque foyer. Seigneur Dieu, nous te demandons aujourd'hui de nous accorder la sagesse dans tout ce que nous entreprenons. Ta parole nous dit dans Jacques 1:5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous avons besoin de ta direction, Seigneur, dans nos décisions, nos choix, nos paroles et nos actions, que nous puissions toujours marcher dans ta lumière, discernant le bien du mal et suivant le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, nous te confions cette journée qui s'ouvre devant nous. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton Saint-Esprit. Nous ne savons pas ce que cette journée nous réserve, mais nous savons que tu es aux commandes. Proverbe 16:3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Nous te confions nos projets, nos rencontres, nos activités et nous te demandons de bénir notre journée de manière surnaturelle. Que ta paix nous accompagne tout au long de cette journée et que nous restions dans ta présence. Père éternel, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Ta parole dit dans Jérémie 30:17, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Nous prions pour la guérison de ceux qui sont malades en ce moment. Que ta main puissante les touche et leur apporte réconfort et rétablissement. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui luttent contre des maladies incurables, pour ceux qui sont hospitalisés, pour ceux qui souffrent en silence. Que ta grâce les accompagne et qu'ils trouvent en toi leur force et leur espoir. Seigneur, nous te demandons de nous accorder une prospérité spirituelle. Nous ne voulons pas seulement des bénédictions matérielles, mais nous désirons avant tout grandir dans notre relation avec toi.
Matthieu 6,33 nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aide-nous à te chercher chaque jour, à grandir dans notre foi, à méditer ta parole et à te servir avec zèle. Que notre amour pour toi grandisse toujours plus et que nos vies reflètent ta gloire. Ô Seigneur, notre bouclier et notre refuge, nous te demandons ta protection en ce jour. Que ta main puissante soit sur nous, sur nos familles et nos proches. Psaume 91, 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Que nous puissions demeurer sous ta protection, à l'abri de tout mal, de toute attaque, de tout piège de l'ennemi. Protège-nous sur les routes, dans nos maisons, au travail et partout où nous irons aujourd'hui. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour cette communauté de prière, foi et miséricorde. Merci pour chaque abonné, chaque personne qui nous soutient, qui partage ces moments de prière avec nous. Nous te prions de bénir chacun d'eux, de répondre à leurs besoins et de manifester ta gloire dans leur vie. Merci pour Pascal, pour son commentaire plein d'amour. Bénis-le, Seigneur, et qu'il continue de grandir dans ta foi et ton amour. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions maintenant pour Bani Massandi, qui, avec foi, nous confie son besoin. Dans son commentaire, elle déclare « Seigneur, nous te confions notre vie. Que Rita soit remplie de sagesse et arrête ses délations. Seigneur, tu es celui qui écoute nos supplications et qui accorde la sagesse à ceux qui la demandent. Nous prions pour Rita, que tu touches son cœur, que tu lui donnes la sagesse nécessaire pour suivre tes chemins. Que la paix de Christ règne dans cette situation et que tout esprit de confusion et de division soit dissipé par ta présence. Comme il est écrit dans Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que ta lumière éclaire cette famille et que l'amour règne là où il y avait des tensions. Seigneur, nous élevons Alma devant toi, qui a exprimé sa reconnaissance pour les prières partagées à travers cette chaîne. Elle a dit « Merci infiniment pour cette prière. Elle me va droit au cœur. Amen, amen, amen. » Merci Seigneur, car tu utilises cette plateforme pour toucher des vies et tu continues de montrer ta grâce à travers chaque parole prononcée. Nous prions pour Alma, que tu la fortifies dans sa foi et que tu continues de répondre à ses besoins les plus profonds. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse son cœur et sa maison. Comme il est dit dans Philippiens 4,7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que ton esprit repose sur elle et que ses prières trouvent toujours une oreille attentive auprès de toi. Seigneur, nous te remercions pour Merlande Pierre, qui a simplement exprimé sa gratitude en disant « Amen, merci Jésus ». Il est si précieux de voir des cœurs reconnaissants qui se tournent vers toi avec louange et adoration. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans la vie de Merlande. Nous te prions de continuer à la bénir, à la guider et à la fortifier dans sa marche avec toi. Que ton amour inonde son cœur et que ta lumière éclaire son chemin. Comme il est écrit dans Psaume 104, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Que sa vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta grâce. » Seigneur, nous prions maintenant pour Marie-Claire Cambou qui a laissé 2 requêtes. Elle a d'abord écrit « Merci Seigneur pour la guérison que tu apporteras à Herman et les portes de la réussite que tu ouvriras à mon fils Thierry et tous ceux qui ont besoin de toi. Père Céleste, nous croyons en ta puissance de guérison et nous te confions Herman. Que ta main puissante le touche et lui accorde la guérison complète. Que ton Esprit Saint renouvelle sa santé et que ton nom soit glorifié à travers cette guérison. Nous te prions aussi pour Thierry, que tu ouvres des portes de succès et de bénédiction sur sa vie. Que chaque obstacle soit levé et que ta faveur l'accompagne partout où il va. Ta parole nous dit dans Jérémie 29,11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous réclamons ces promesses pour cette famille. Marie-Claire a également exprimé sa gratitude en disant « Amen, Amen, Amen. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes ce jour. »
Seigneur, nous voulons aussi te dire merci pour chaque souffle de vie que tu nous accordes. Nous ne prenons pas la vie pour acquise et nous reconnaissons que chaque jour est un don précieux. Psaume 150, 6 nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Merci pour la force, pour la santé et pour la capacité de te louer chaque jour. Que nous ne cessons jamais de rendre grâce pour cette précieuse vie. Seigneur, nous te remercions pour Junior Nyamb qui a exprimé sa foi à travers ce simple mais puissant message. Amen et Amen. Merci pour sa foi en toi, Seigneur. Que Junior continue de grandir spirituellement, que sa foi soit fortifiée et qu'il soit un témoin fidèle de ta grâce. Que son Amen soit le reflet d'un cœur entièrement tourné vers toi. Ta parole nous dit dans Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que la foi de Junior ne cesse de croître et qu'il expérimente ta puissance dans tous les aspects de sa vie. Seigneur, nous te demandons de remplir nos vies de ta paix. Dans ce monde plein de tourments et de turbulences, nous avons besoin de ta paix qui dépasse toute compréhension. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta paix, envahir son cœur et calmer toutes ses inquiétudes. Jean 14h27 nous rappelle tes paroles. Seigneur Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix soit notre force dans les moments difficiles et que nous trouvions refuge en toi. Seigneur, nous te confions également nos projets professionnels et académiques. Tu es celui qui accorde la sagesse et la force pour réussir. Proverbe 16:3 nous encourage. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous te demandons de bénir les entreprises, les études et les carrières de tous ceux qui te confient leur avenir. Que chaque effort soit couronné de succès selon ta volonté et que nous puissions toujours te rendre gloire à travers nos accomplissements. Donne-nous la persévérance et la sagesse pour surmonter chaque obstacle. Seigneur, en ce jour, nous renouvelons notre foi et notre confiance en toi. Tu es notre rocher et notre refuge, et nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Psaume 37:5 nous rappelle. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Que nos cœurs soient remplis de foi, que nos esprits soient fermes en toi, et que nous ne doutions jamais de tes promesses. Même dans les moments de doute et de peur, aide-nous à nous souvenir que tu es fidèle et que tu agis toujours pour notre bien. Seigneur, nous te demandons de nous protéger des tentations et des pièges de l'ennemi. Comme il est dit dans Matthieu 6:13, « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Nous savons que nous sommes souvent faibles, mais en toi, nous trouvons la force de résister aux tentations qui nous entourent. Que ton esprit nous guide et nous garde fermement ancrés dans ta parole. Que nous puissions marcher dans l'intégrité et rester fidèles à toi, peu importe les tentations que nous rencontrons. Seigneur, nous venons à toi avec des cœurs remplis de foi pour te demander la guérison physique et émotionnelle pour tous ceux qui souffrent. Ta parole nous dit dans Ésaïe 53:5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur, par les blessures de Christ, nous réclamons la guérison pour chaque personne qui écoute cette prière et traverse des moments de maladie ou de détresse. Nous savons que tu es le grand médecin, capable de restaurer nos corps et nos âmes. Que ton Esprit Saint touche chaque cœur brisé, guérisse les blessures profondes et apporte un rétablissement complet. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, apaise les douleurs émotionnelles et que ta main puissante restaure la santé physique. Seigneur, nous te prions également pour nos familles. Nous te confions nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis et toutes les personnes qui nous sont chères. Que ta main protectrice soit sur eux et que tu les bénisses dans tout ce qu'ils entreprennent. Psaume 128, 3-4 nous dit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison.
Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Seigneur, nous te prions de bénir chaque foyer avec ta présence, que ton amour et ta paix règnent dans nos familles, et que chaque membre soit uni dans la foi et l'amour pour toi. Protège-les de tout mal et dirige leurs pas vers la réussite et la bénédiction. Seigneur, nous te demandons ta protection divine dans toutes les épreuves que nous traversons, que tu sois notre bouclier et notre refuge dans les moments difficiles. Psaume 91, 1 à 2 nous rappelle: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, sachant que tu nous gardes en sécurité, même au milieu des tempêtes de la vie. Protège-nous des dangers visibles et invisibles, et donne-nous la force de traverser chaque épreuve avec foi et espérance. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta grâce nous couvre à chaque pas. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et continues de faire dans nos vies. Nous voulons mener une vie de gratitude et de louange constante envers toi. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Aide-nous à toujours voir tes bénédictions, même dans les petites choses, et à te louer pour ta fidélité infinie. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et que nos lèvres ne cessent jamais de proclamer ta grandeur. Nous t'adorons, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Toi seul mérites toute notre adoration, toute notre louange. Seigneur, nous te prions de nous guider dans chaque décision que nous prenons aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous montre la voie à suivre. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous ne voulons pas nous fier à notre propre sagesse, Seigneur, mais à la tienne. Que chaque choix que nous faisons aujourd'hui reflète ta volonté pour nos vies. Donne-nous la sagesse de discerner ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui te glorifie. Que nous marchions toujours dans tes voies et que nous trouvions la paix en suivant tes directives. Seigneur, nous te demandons de nous accorder une paix intérieure qui dépasse toute agitation. Dans ce monde où les soucis sont nombreux, nous avons besoin de trouver notre repos en toi. Matthieu 11, 28, 29 nous invite à venir à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur, nous venons à toi avec nos fardeaux et nos inquiétudes. Donne-nous ce repos que tu promets. Apaise nos cœurs et aide-nous à te faire confiance dans toutes les situations. Que ta paix envahisse nos pensées, nos émotions et nos actions. Seigneur, nous te prions pour un cœur rempli d'amour et de compassion pour les autres. Aide-nous à aimer comme toi, à voir les autres avec tes yeux et à répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. 1 Jean 4, 7 nous enseigne « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Seigneur, nous voulons refléter ton amour dans ce monde. Donne-nous un cœur tendre envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont dans le besoin, et envers ceux qui cherchent à connaître ta vérité. Que nous soyons des instruments de ta paix et de ta bonté dans la vie des autres. Seigneur, nous te demandons de nous aider à grandir spirituellement. Nous ne voulons pas rester stagnants dans notre foi, mais nous voulons aller de l'avant, te connaître davantage et te servir avec zèle. Colossiens 1,10 dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur, et soyez-lui agréable à tous égards, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Seigneur, aide-nous à porter du fruit pour ton royaume, à demeurer fermement enracinés en toi et à grandir dans notre connaissance de ta parole. Que chaque jour soit une opportunité de te servir mieux et de t'aimer plus profondément. Seigneur, nous te demandons de nous délivrer de toutes nos peurs et de nos inquiétudes.
Nous savons que tu es plus grand que toutes nos angoisses et que ta puissance surpasse tout ce qui pourrait nous effrayer. Psaume 34,4 déclare « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Seigneur, que chaque personne qui entend cette prière soit libérée des chaînes de la peur, que ta paix remplace l'inquiétude et que ta puissance chasse toute anxiété. Nous te faisons confiance, Seigneur, car tu es notre refuge et notre secours dans les moments de détresse. Seigneur, nous te prions pour une foi renouvelée, que chaque jour nous puissions renouveler notre engagement envers toi et que notre foi grandisse de plus en plus. Hébreux 10:23 nous encourage. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, nous croyons que tu es fidèle et nous savons que tu accompliras tout ce que tu as promis. Que notre confiance en toi ne vacille jamais, même lorsque nous faisons face à des défis. Fortifie-nous, Seigneur, et que ta fidélité soit notre assurance chaque jour. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous te confions la journée à venir, que chaque instant de cette journée soit dirigé par toi. Psaume 37:23 nous dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Seigneur, affermis nos pas aujourd'hui. Guide-nous dans tout ce que nous faisons, que chaque décision, chaque action et chaque parole soient en accord avec ta volonté. Nous te confions toutes nos tâches, nos rencontres, nos défis et nos moments de repos. Que ta présence soit avec nous tout au long de cette journée et que nous te glorifions dans tout ce que nous entreprenons. Nous t'offrons cette journée, Seigneur, et nous déclarons que tu es Seigneur sur tout ce que nous ferons. Nous te remettons nos cœurs, nos esprits, nos corps et nos âmes, que tout en nous te glorifie. Comme il est écrit dans Psaume 118:24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, que cette journée soit remplie de ta joie, de ta paix et de ta grâce abondante. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur, et nous avançons avec confiance, sachant que tu es avec nous, que tu nous précèdes et que tu nous couvres de ta protection. Sois glorifié à jamais. Amen. Si vous avez été bénis aujourd'hui, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines prières. Que la paix de Dieu vous accompagne partout où vous irez. Amen, amen et amen. Bienvenue à tous sur Foi et Miséricorde. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Je veux remercier chacun d'entre vous pour vos commentaires et votre engagement dans ces moments de prière. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à notre communauté de prière quotidienne. Prions ensemble. Père Céleste, en ce nouveau jour, nous voulons commencer cette prière en te rendant grâce pour ta bonté infinie. Seigneur, tu es le Dieu des merveilles, celui qui nous donne la vie, qui nous bénit au-delà de tout ce que nous méritons. Nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, car chaque souffle que nous prenons est un cadeau précieux. Nous te louons pour tes bienfaits, visibles et invisibles, dans nos vies. Psaume 103:2 nous rappelle « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Seigneur, nous n'oublions pas tes bontés, ton amour qui nous poursuit jour après jour, tes grâces renouvelées chaque matin. Tu es notre refuge, notre forteresse, et nous reconnaissons ta main protectrice qui nous garde du danger. Pour chaque moment de paix, chaque sourire, chaque victoire, nous te disons merci, Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs contrits, reconnaissant que nous avons péché contre toi. Nous demandons ton pardon pour tous nos manquements, pour chaque pensée, parole et action qui a déshonoré ta volonté. Seigneur, ta parole dit en 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous reconnaissons nos erreurs, nos manques d'amour et de compassion, nos moments de faiblesse. Que ton pardon coule sur chacun de nous, purifie nos cœurs et restaure notre relation avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler en nous
un esprit de droiture et de nous guider dans la voie de la justice. Père bien-aimé, nous te présentons nos familles en ce jour. Chaque membre de notre foyer a besoin de toi, Seigneur, et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions pour la santé, la paix et l'unité dans nos familles. Que chaque foyer soit un lieu de bénédiction, rempli de ton amour. Seigneur, comme il est dit dans Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que chaque famille ici représentée te serve fidèlement. Nous te prions pour la restauration des relations brisées, pour la guérison des blessures du passé et pour la paix dans chaque foyer. Seigneur Dieu, nous te demandons aujourd'hui de nous accorder la sagesse dans tout ce que nous entreprenons. Ta parole nous dit dans Jacques 1:5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous avons besoin de ta direction, Seigneur, dans nos décisions, nos choix, nos paroles et nos actions, que nous puissions toujours marcher dans ta lumière, discernant le bien du mal et suivant le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, nous te confions cette journée qui s'ouvre devant nous. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton Saint-Esprit. Nous ne savons pas ce que cette journée nous réserve, mais nous savons que tu es aux commandes. Proverbe 16:3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Nous te confions nos projets, nos rencontres, nos activités et nous te demandons de bénir notre journée de manière surnaturelle. Que ta paix nous accompagne tout au long de cette journée et que nous restions dans ta présence. Père éternel, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Ta parole dit dans Jérémie 30:17, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Nous prions pour la guérison de ceux qui sont malades en ce moment. Que ta main puissante les touche et leur apporte réconfort et rétablissement. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui luttent contre des maladies incurables, pour ceux qui sont hospitalisés, pour ceux qui souffrent en silence. Que ta grâce les accompagne et qu'ils trouvent en toi leur force et leur espoir. Seigneur, nous te demandons de nous accorder une prospérité spirituelle. Nous ne voulons pas seulement des bénédictions matérielles, mais nous désirons avant tout grandir dans notre relation avec toi. Matthieu 6:33 nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aide-nous à te chercher chaque jour, à grandir dans notre foi, à méditer ta parole et à te servir avec zèle. Que notre amour pour toi grandisse toujours plus et que nos vies reflètent ta gloire. Ô Seigneur, notre bouclier et notre refuge, nous te demandons ta protection en ce jour. Que ta main puissante soit sur nous, sur nos familles et nos proches. Psaume 91:1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Que nous puissions demeurer sous ta protection, à l'abri de tout mal, de toute attaque, de tout piège de l'ennemi. Protège-nous sur les routes, dans nos maisons, au travail et partout où nous irons aujourd'hui. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour cette communauté de prière, foi et miséricorde. Merci pour chaque abonné, chaque personne qui nous soutient, qui partage ces moments de prière avec nous. Nous te prions de bénir chacun d'eux, de répondre à leurs besoins et de manifester ta gloire dans leur vie. Merci pour Pascal, pour son commentaire plein d'amour. Bénis-le, Seigneur, et qu'il continue de grandir dans ta foi et ton amour. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions maintenant pour Bani Massandi, qui, avec foi, nous confie son besoin. Dans son commentaire, elle déclare « Seigneur, nous te confions notre vie, que Rita soit remplie de sagesse et arrête ses délations. Seigneur, tu es celui qui écoute nos supplications et qui accorde la sagesse à ceux qui la demandent. Nous prions pour Rita, que tu touches son cœur, que tu lui donnes la sagesse nécessaire pour suivre tes chemins. Que la paix de Christ règne dans cette situation et que tout esprit de confusion et de division soit dissipé par ta présence. Comme il est écrit dans Jacques 1:5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Que ta lumière éclaire cette famille,
et que l'amour règne là où il y avait des tensions. Seigneur, nous élevons Alma devant toi, qui a exprimé sa reconnaissance pour les prières partagées à travers cette chaîne. Elle a dit: merci infiniment pour cette prière. Elle me va droit au cœur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, car tu utilises cette plateforme pour toucher des vies et tu continues de montrer ta grâce à travers chaque parole prononcée. Nous prions pour Alma, que tu la fortifies dans sa foi et que tu continues de répondre à ses besoins les plus profonds. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse son cœur et sa maison. Comme il est dit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que ton esprit repose sur elle et que ses prières trouvent toujours une oreille attentive auprès de toi. Seigneur, nous te remercions pour Merlande Pierre, qui a simplement exprimé sa gratitude en disant « Amen, merci Jésus ». Il est si précieux de voir des cœurs reconnaissants qui se tournent vers toi avec louange et adoration. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans la vie de Merlande. Nous te prions de continuer à la bénir, à la guider et à la fortifier dans sa marche avec toi. Que ton amour inonde son cœur et que ta lumière éclaire son chemin. Comme il est écrit dans Psaume 104, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Que sa vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta grâce. » Seigneur, nous prions maintenant pour Marie-Claire Cambou qui a laissé 2 requêtes. Elle a d'abord écrit « Merci Seigneur pour la guérison que tu apporteras à Herman et les portes de la réussite que tu ouvriras à mon fils Thierry et tous ceux qui ont besoin de toi. Père Céleste, nous croyons en ta puissance de guérison et nous te confions Herman. Que ta main puissante le touche et lui accorde la guérison complète. Que ton Esprit Saint renouvelle sa santé et que ton nom soit glorifié à travers cette guérison. Nous te prions aussi pour Thierry, que tu ouvres des portes de succès et de bénédiction sur sa vie. Que chaque obstacle soit levé et que ta faveur l'accompagne partout où il va. Ta parole nous dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous réclamons ces promesses pour cette famille. Marie-Claire a également exprimé sa gratitude en disant « Amen, Amen, Amen. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes ce jour. » Seigneur, nous voulons aussi te dire merci pour chaque souffle de vie que tu nous accordes. Nous ne prenons pas la vie pour acquise et nous reconnaissons que chaque jour est un don précieux. Psaume 150:6 nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Merci pour la force, pour la santé et pour la capacité de te louer chaque jour. Que nous ne cessons jamais de rendre grâce pour cette précieuse vie. Seigneur, nous te remercions pour Junior Nyamb, qui a exprimé sa foi à travers ce simple mais puissant message. Amen et Amen. Merci pour sa foi en toi, Seigneur. Que Junior continue de grandir spirituellement. Que sa foi soit fortifiée et qu'il soit un témoin fidèle de ta grâce. Que son Amen soit le reflet d'un cœur entièrement tourné vers toi. Ta parole nous dit dans Hébreux 11:1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Que la foi de Junior ne cesse de croître et qu'il expérimente ta puissance dans tous les aspects de sa vie. Seigneur, nous te demandons de remplir nos vies de ta paix. Dans ce monde plein de tourments et de turbulences, nous avons besoin de ta paix qui dépasse toute compréhension. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta paix, envahir son cœur et calmer toutes ses inquiétudes. Jean 14:27 nous rappelle tes paroles. Seigneur Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix soit notre force dans les moments difficiles et que nous trouvions refuge en toi. Seigneur, nous te confions également nos projets professionnels et académiques. Tu es celui qui accorde la sagesse et la force pour réussir. Proverbe 16:3 nous encourage. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront.
nous te demandons de bénir les entreprises, les études et les carrières de tous ceux qui te confient leur avenir. Que chaque effort soit couronné de succès selon ta volonté et que nous puissions toujours te rendre gloire à travers nos accomplissements. Donne-nous la persévérance et la sagesse pour surmonter chaque obstacle. Seigneur, en ce jour, nous renouvelons notre foi et notre confiance en toi. Tu es notre rocher et notre refuge, et nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Psaume 37,5 nous rappelle: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Que nos cœurs soient remplis de foi, que nos esprits soient fermes en toi, et que nous ne doutions jamais de tes promesses. Même dans les moments de doute et de peur, aide-nous à nous souvenir que tu es fidèle et que tu agis toujours pour notre bien. Seigneur, nous te demandons de nous protéger des tentations et des pièges de l'ennemi. Comme il est dit dans Matthieu 6,13, « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Nous savons que nous sommes souvent faibles, mais en toi, nous trouvons la force de résister aux tentations qui nous entourent. Que ton esprit nous guide et nous garde fermement ancrés dans ta parole. Que nous puissions marcher dans l'intégrité et rester fidèles à toi, peu importe les tentations que nous rencontrons. Seigneur, nous venons à toi avec des cœurs remplis de foi pour te demander la guérison physique et émotionnelle pour tous ceux qui souffrent. Ta parole nous dit dans Ésaïe 53,5 « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur, par les blessures de Christ, nous réclamons la guérison pour chaque personne qui écoute cette prière et traverse des moments de maladie ou de détresse. Nous savons que tu es le grand médecin, capable de restaurer nos corps et nos âmes. Que ton Esprit Saint touche chaque cœur brisé, guérisse les blessures profondes et apporte un rétablissement complet. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, apaise les douleurs émotionnelles et que ta main puissante restaure la santé physique. Seigneur, nous te prions également pour nos familles. Nous te confions nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis et toutes les personnes qui nous sont chères. Que ta main protectrice soit sur eux et que tu les bénisses dans tout ce qu'ils entreprennent. Psaume 128, 3 à 4 nous dit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Seigneur, nous te prions de bénir chaque foyer avec ta présence. Que ton amour et ta paix règnent dans nos familles et que chaque membre soit uni dans la foi et l'amour pour toi. Protège-les de tout mal et dirige leurs pas vers la réussite et la bénédiction. Seigneur, nous te demandons ta protection divine dans toutes les épreuves que nous traversons. Que tu sois notre bouclier et notre refuge dans les moments difficiles. Psaume 91, 1 à 2 nous rappelle: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, sachant que tu nous gardes en sécurité, même au milieu des tempêtes de la vie. Protège-nous des dangers visibles et invisibles, et donne-nous la force de traverser chaque épreuve avec foi et espérance. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta grâce nous couvre à chaque pas. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et continues de faire dans nos vies. Nous voulons mener une vie de gratitude et de louange constante envers toi. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Aide-nous à toujours voir tes bénédictions, même dans les petites choses, et à te louer pour ta fidélité infinie. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et que nos lèvres ne cessent jamais de proclamer ta grandeur. Nous t'adorons, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Toi seul mérites toute notre adoration, toute notre louange. Seigneur, nous te prions de nous guider dans chaque décision que nous prenons aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous montre la voie à suivre.
Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Nous ne voulons pas nous fier à notre propre sagesse, Seigneur, mais à la tienne. Que chaque choix que nous faisons aujourd'hui reflète ta volonté pour nos vies. Donne-nous la sagesse de discerner ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui te glorifie. Que nous marchions toujours dans tes voies et que nous trouvions la paix en suivant tes directives. Seigneur, nous te demandons de nous accorder une paix intérieure qui dépasse toute agitation. Dans ce monde où les soucis sont nombreux, nous avons besoin de trouver notre repos en toi. Matthieu 11, 28, 29 nous invite à venir à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur, nous venons à toi avec nos fardeaux et nos inquiétudes. Donne-nous ce repos que tu promets. Apaise nos cœurs et aide-nous à te faire confiance dans toutes les situations. Que ta paix envahisse nos pensées, nos émotions et nos actions. Seigneur, nous te prions pour un cœur rempli d'amour et de compassion pour les autres. Aide-nous à aimer comme toi, à voir les autres avec tes yeux et à répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. 1 Jean 4, 7 nous enseigne « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Seigneur, nous voulons refléter ton amour dans ce monde. Donne-nous un cœur tendre envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont dans le besoin et envers ceux qui cherchent à connaître ta vérité. Que nous soyons des instruments de ta paix et de ta bonté dans la vie des autres. Seigneur, nous te demandons de nous aider à grandir spirituellement. Nous ne voulons pas rester stagnants dans notre foi, mais nous voulons aller de l'avant, te connaître davantage et te servir avec zèle. Colossiens 1,10 dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur, et soyez-lui agréable à tous égards, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Seigneur, aide-nous à porter du fruit pour ton royaume, à demeurer fermement enracinés en toi et à grandir dans notre connaissance de ta parole. Que chaque jour soit une opportunité de te servir mieux et de t'aimer plus profondément. Seigneur, nous te demandons de nous délivrer de toutes nos peurs et de nos inquiétudes. Nous savons que tu es plus grand que toutes nos angoisses et que ta puissance surpasse tout ce qui pourrait nous effrayer. Psaume 34,4 déclare « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Seigneur, que chaque personne qui entend cette prière soit libérée des chaînes de la peur, que ta paix remplace l'inquiétude et que ta puissance chasse toute anxiété. Nous te faisons confiance, Seigneur, car tu es notre refuge et notre secours dans les moments de détresse. Seigneur, nous te prions pour une foi renouvelée, que chaque jour nous puissions renouveler notre engagement envers toi et que notre foi grandisse de plus en plus. Hébreux 10:23 nous encourage. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, nous croyons que tu es fidèle et nous savons que tu accompliras tout ce que tu as promis. Que notre confiance en toi ne vacille jamais, même lorsque nous faisons face à des défis. Fortifie-nous, Seigneur, et que ta fidélité soit notre assurance chaque jour. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous te confions la journée à venir, que chaque instant de cette journée soit dirigé par toi. Psaume 37:23 nous dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. » Seigneur, affermis nos pas aujourd'hui. Guide-nous dans tout ce que nous faisons, que chaque décision, chaque action et chaque parole soient en accord avec ta volonté. Nous te confions toutes nos tâches, nos rencontres, nos défis et nos moments de repos. Que ta présence soit avec nous tout au long de cette journée et que nous te glorifions dans tout ce que nous entreprenons. Nous t'offrons cette journée, Seigneur, et nous déclarons que tu es Seigneur sur tout ce que nous ferons. Nous te remettons nos cœurs, nos esprits, nos corps et nos âmes, que tout en nous te glorifie. Comme il est écrit dans Psaume 118:24,
C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, que cette journée soit remplie de ta joie, de ta paix et de ta grâce abondante. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur, et nous avançons avec confiance, sachant que tu es avec nous, que tu nous précèdes et que tu nous couvres de ta protection. Sois glorifié à jamais. Amen. Si vous avez été bénis aujourd'hui, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines prières. Que la paix de Dieu vous accompagne partout où vous irez. Amen, amen et amen.